Alors là, on va ouvrir les cases du 23. 23, voilà. Parce que bon, aujourd'hui on est le 21, mais comme on s'en va en vacances, je vais ouvrir en avance. Vas-y. Gibi. Il y a marqué Madeleine. Madeleine cœur. Pousse tous là-bas là, j'ai pas besoin d'avoir tes microbes. Madeleine cœur cerise griotte coque au chocolat noir. Tu veux ouvrir l'autre water drop? Ouais. Le 23 du water drop. 23 du water drop. Comme Après, ça, demain, on ouvrira le 22. Après, on pourra le mettre avec le violet. Ah bah non, je mélange pas les deux. Ça sera pour après, quand on reviendra de vacances. Ouh, c'est bleu. Ça sera bleu et ça s'appelle Sky. 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 C'est là. Ah oui, c'est là. Sky, c'est fraise, ananas, fruit de la passion, figue de barbarie. Et voilà, merci calendrier. Non, n'ouvre pas. J'en ai déjà un dans ma bouteille. Ça, je prendrai quand on reviendra de vacances. Ah oui. Merci calendrier. Je vous préfilme ce passage-là à l'heure où je vous parle. Nous sommes le 21 et il est 2h15. Donc je suis un peu dans le speed. Mais en attendant qu'il y ait un truc qui se termine, je vous montre un petit peu ce que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent pour la journée du 23. Comme ça, au moins, ça me permet voilà, de pouvoir profiter de certaines choses et aussi d'en mettre dans mes valises, voilà, pour aller chez mes parents. Alors, j'ai pas pris le clipper avec moi, donc ça doit être le même que le 11. Voilà, ça doit être le même que le 11, non, que le 12, non? Parce que jusqu'à 12, après, ça fait... Donc, ça doit être... si, ça doit être au 11. Je sais plus. Bref, c'est un qu'on a déjà eu, donc il n'y aura pas de surprise là-dessus. Puis après, quand je le range, moi, je n'ai pas noté dessus ce que c'était. Donc voilà, je sais que Clipper, de toute façon, c'est valeur sûre. Au niveau du English Tea Shop, c'est curcuma, gingembre et citron. Ensuite, au niveau du Puka, c'est le 3 gingembre. Ça va m'arracher un peu la tronche, ça. Au niveau du Yogi Tea, c'est le joie de vivre. Il me semble qu'on l'a déjà eu aussi, celui-ci. Et là, c'est un thé, un iced tea à la pomme pour My Muesli Tea Time. Ensuite, My Muesli Snack. J'ai eu une Energy Ball amande, pomme et cinnamon, enfin pomme cannelle. Ensuite, là, j'ai eu chez Coro des espèces de petites baies au chocolat, enrobées de chocolat. C'est des myrtilles entières, lyophilisées dans du chocolat noir. Donc ça, je vais garder de côté pour la semaine où on va revenir. Et j'en mangerai peut-être un peu comme ça, mais sinon ça, mélangé à du bowl cake, à du porridge et à des pancakes, ça doit être formidable. Donc ça, je mets de côté. Ensuite, là... ça a l'air d'être comme des chips à la cannelle. Flocons de céréales bio croustillants à la cannelle. Donc peut-être que je mélangerai ça à un truc là pour samedi. Je sais pas, je vais voir. Ensuite, au niveau du spa, j'ai eu des petits brillants comme ça. C'est pareil, je vais mettre de côté. Cette année, j'ai vraiment pas eu le temps de me faire des trucs un peu exotiques, etc. Donc je vais mettre de côté. J'ai mis de côté, j'ai eu 3 fois des brillants comme ça. C'est la 3e fois que j'ai. Donc ça, je vais mettre de côté et je pense que j'utiliserai seulement l'année prochaine. Pour le Max & More, j'ai eu un tout petit mini pinceau comme ça. Je vais le mettre là aussi, sait-on jamais. Et chez Cottage, j'ai eu un lait pour le corps à l'huile d'argan. Ça va avec du coup le gel douche, l'huile de douche. Top. J'attendais d'avoir des paires ou des choses qui allaient ensemble, donc j'ai pas pu me retenir. J'en ai fini un déjà. Et j'ai eu ce matin le lait pour le corps qu'elle est avec. Mais bon, tant pis, c'est pas perdu. Et chez Nutri, donc ça je garde pour le mois de janvier, parce que à partir de janvier, je me remets d'équerre, je vous en parlerai. Donc du coup, je garde tout ce qui était Nutri là pour pouvoir me remettre d'attaque avec Nutri. Là, c'est une barre vegan bar, protéines en fait, à l'amande et au chocolat crisp. Voilà, je suis plutôt contente encore de ce que j'ai eu. Donc je vais pouvoir mettre quelques petits trucs, surtout au niveau des thés. Pour partir en vacances, parce que comme je disais, mes parents ils sont pas consommateurs de thé. Mon père il en boit un petit peu, mais quand il est malade avec du miel, donc en fait il a
voilà, la marque Carrefour ou du Lipton et qui met avec après une cuillère de miel. Et puis voilà. Moi maintenant, j'ai envie de trucs peut-être un petit peu plus goûtus. Donc j'ai décidé de ramener. Ce sera l'occasion, je vais en ramener beaucoup. Enfin beaucoup, je vais en ramener plus que des jours que je reste là-bas. Parce que comme ça, si mon père veut se faire une boisson chaude, je voudrais lui faire goûter des trucs un petit peu... la gamme au-dessus du Lipton et du Super U. Voilà. Bon, en tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je ne sais pas si vous aurez eu avant l'ouverture Madeleine, etc. Et en tout cas, après, vous avez un petit tag pour vous faire plaisir. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye! Coucou tout le monde, je vous retrouve avec un morceau de vidéo pré-filmé. Je pense que tous les morceaux que vous allez voir seront des morceaux pré-filmés pour la vidéo d'aujourd'hui et pour la vidéo de demain, puisque je suis déjà partie en vacances et donc ce qui fait que mon challenge de filmer la veille pour le lendemain a été faussé, puisque je suis partie le 23 au matin, donc les 2 derniers jours eh bien, ont été un petit peu court-circuités. Donc j'ai décidé de vous tourner un tag pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est un tag que j'ai vu tout récemment filmé sur la chaîne de Jenny, au pays de Jenny. Personne que j'adore, qui me suivait à un moment donné, mais qui, je pense, a fait un gros tri dans ses vues et ne me suit absolument plus, je pense. Moi, je continue à la suivre aussi bien sur YouTube. J'ai un enfant malade qui vient d'aller au lit, donc il va beaucoup tousser le temps que le sommeil vient me chercher. J'ai une bouilloire qui est en train de tourner, enfin oui, voilà, qui va bientôt sonner. Puisqu'une fois que j'ai fini de tourner mes 2 tags, parce que je vous fais un tag aussi pour demain, eh bien, je me ferai ma petite boisson chaude. Simon est au volet ce soir, c'est le dernier soir avant les vacances. Donc ce qui fait que voilà, j'ai privilégié de tourner ces vidéos-là tranquilles ce soir. Donc vous m'avez en version nature peinture et en pyjama. Mais au moins il vaut mieux ça que rien du tout pendant les 2 jours, la veille de Noël et le jour de Noël. Donc c'est le tag Mary Poppins. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. Peut-être qu'il y a une explication. Peut-être que c'est sur la personne qui l'a fait avec comme pseudo Mary Poppins, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que les questions étaient assez diverses et variées et surtout elles pouvaient un petit peu éclairer votre curiosité pour les personnes qui ne me suivent pas. Moi je suis quand même sur YouTube depuis maintenant 12 ans je crois et je n'ai pas caché grand chose de ma vie perso, de ma vie pro, de ma vie privée, tout ça. Vous connaissez tout sur mon poids, je me suis même voilà, un peu dévoilée même physiquement de par mes régimes successifs et mon poids qui vacille. Et donc je fais des bilans avec vous et donc je joue franc jeu en me mettant à nu dans tous les sens du terme. Donc j'ai trouvé que ce tag complétait un petit peu cet aspect curiosité que vous pourriez encore avoir sur moi. Il y a peut-être des petites choses que vous avez oubliées ou que vous n'avez pas suivies depuis toutes les années où je dissimule, enfin que je disperse dans mes vidéos plein d'informations sur moi et sur mon entourage. Alors, il y a plusieurs catégories, donc je vais prendre comme ça vient et je vais vous lire. Il est quand même assez long, donc ça va être une vidéo. Prenez un petit café. D'ailleurs, ma bouilloire ne s'arrête pas, ça va bien être bouillant. Vie actuelle. As-tu le permis auto ? Oui, j'ai le permis de conduire. Moto, non, je n'ai pas le permis moto. Si oui, à quel âge ? Alors, c'est à quel âge je l'ai eu ? Je l'ai passé à 20 ans, moi, parce que je vivais en région parisienne. J'étais étudiante à la fac, entre 18 et 20 ans. En fait, j'étais au lycée qui était dans mon village. C'était un lycée intervillage, mais par chance, alors le collège était dans un autre village, donc ce qui fait que j'y allais en bus, mais par contre le lycée était dans mon village, donc j'ai très vite été, on va dire, libre, en gros, où je pouvais faire mes allers et retours, voilà, lycée, machin, donc je n'ai pas ressenti le besoin d'avoir un transport personnel, hein, quel qu'il soit, parce que c'était largement faisable à pied, hein, il n'y a même pas besoin de vélo ni rien, ça va être très long, hein, si à chaque question je vous explique tout ça, mais après, donc j'ai été à la fac, et là, du coup, j'avais les transports en commun, parce que c'était de l'autre côté de Paris, moi j'étais en région parisienne, donc je vivais du côté de l'aéroport, et ma fac était du côté de Boulogne, donc ce qui fait que voilà, je traversais tout Paris, donc j'avais quand même beaucoup de transports en commun. En général, j'avais 1h30 aller, 1h30 retour, quand tout allait bien, parce qu'il y a toujours un problème avec les transports. Donc ce qui fait que pour moi, le permis de conduire était même pas envisageable pour ça, parce que du lundi au vendredi, j'étais étudiante, et le week-end, je restais dans mon petit patelin, et ça me convenait très bien. J'étais très proche de mes parents, donc ce qui fait que quand ils sortaient le week-end, je sortais avec eux.
voilà, j'allais faire les magasins avec ma mère, avec mon père, voilà, donc j'avais pas besoin. Et après, j'ai commencé à fréquenter aussi des garçons plus vieux que moi et qui, eux, avaient le permis de conduire et la voiture. Donc, j'ai jamais eu besoin, en fait, entre 18 et 20 ans, de permis de conduire et de voiture. Sauf que, arrivé à 20 ans, j'ai arrêté la fac, donc après le DUG, et j'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus concret pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, je suis passée par un BTS en alternance. Et là, je voulais, pareil, ne plus avoir tout ce temps de transport. Donc, j'avais quand même une école à Paris, mais j'étais à l'école une semaine sur deux, et une semaine sur deux, j'étais en entreprise. Donc, j'avais dit, le compromis, c'est tu trouves un poste pas loin de chez toi. Sauf que pas loin de chez toi quand tu habites à la campagne, les transports, c'est pas folichon. Donc là, est venu le temps de passer son permis de conduire. Donc à 20 ans, j'ai passé mon permis et j'ai fait, pour avoir une voiture, un emprunt grand-mère. Voilà. Donc j'ai emprunté de l'argent à ma grand-mère et je l'ai remboursé tous les mois avec ma petite paye de pourcentage du SMIC que j'avais à l'époque. Ça tousse. Et donc c'était un emprunt à taux zéro, mais c'était très bien. Elle a fait ça aussi pour mon frère, voilà, il y a égalité pour tout le monde. Elle n'a pas fait pour mes cousins-cousines, parce que ma cousine n'a pas le permis de conduire et elle est partie au Québec depuis déjà 10 ans. Et mon cousin, je sais pas, il a dû passer son permis, je crois que s'il a passé son permis avec son employeur, ou je sais plus, enfin bref, il y a eu un truc comme ça où ils n'ont pas eu besoin de ma grand-mère. Mais voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu le permis de conduire, parce qu'il y avait des choses à raconter, des petites anecdotes, donc voilà. Ma première voiture, c'était d'ailleurs une Punto noire et j'avais customisé avec des taches blanches, des housses en peau de vache. Et donc voilà, j'avais une voiture vache, la Vava mobile. C'était une vache mobile. Deuxième question, fumes-tu? Absolument pas. Je n'ai jamais essayé de fumer. Je déteste l'odeur de la cigarette. Je suis très intolérante envers les fumeurs qui ne respectent pas ceux qui ne fument pas. Moi, je suis, par exemple, quand on marche dans la rue et qu'il y a un fumeur devant moi qui m'envoie toute sa cigarette dans la gueule, je lui fais bien comprendre que ça ne me plaît pas. Pareil, quand on est en terrasse, je comprends pas le fait d'autoriser les fumeurs, que ce soit en terrasse restaurant ou en terrasse... alors ils disent que oui, on est dehors, ils ont le droit, j'ai le droit moi aussi de profiter de la terrasse. Donc je sais pas pourquoi c'est autorisé, c'est un lieu public. Moi, je me prends la fumée dans la tronche et ça me dérange. Donc lui, s'il veut fumer, il s'en va. Voilà, donc je suis très intolérante, voilà, envers les fumeurs qui ne respectent pas les non-fumeurs. Voilà, en gros. Est-ce que tu cuisines? Alors, je fais beaucoup d'expériences culinaires. Bon, il est vrai que avant, je continue à faire beaucoup de plats préparés, etc. Mais j'achète de plus en plus des légumes frais que je cuisine moi-même. Je tente de faire des choses aussi avec du poisson, avec des choses végétariennes, tout ça, des trucs végétales. Des choses végétales, mais il est vrai que beaucoup d'expériences culinaires ne sont pas fameuses. Donc c'est vrai que je me limite à des choses, on va dire, traditionnelles. Je fais pas de la grande cuisine, et puis le peu d'expériences que je fais, c'est changer des ingrédients dans une recette, c'est-à-dire mettre des choses complètes quand c'est avec des choses raffinées. Changer les farines, vous voyez, changer les pâtes, le riz, etc. Peut-être mettre plus de légumes, changer des choses animales par des choses végétales. Voilà, je fais juste des petites inversions comme ça, mais je ne crée pas de recettes et je fais pas de choses extrêmement compliquées. Tu repasses ou pas? Je ne repasse absolument pas. Je n'ai pas souvenir dans ma vie d'avoir repassé plus de 5 fois. Ma mère avait un fer à repasser. Moi, j'ai eu un fer à repasser en fait quand j'ai emménagé dans mon premier appartement. J'avais demandé tout le nécessaire pour emménager en gros, donc j'ai eu tout ce qu'il fallait pour la cuisine, la salle de bain, etc. Et dans le lot, j'avais eu donc un fer à repasser et une nappe. J'avais pas eu une table à repasser, mais j'avais eu, vous savez, une nappe qu'on met sur la table, comme ça permet de gagner de la place. 1 an après, j'ai rendu, en fait, le fer à repasser de ma mère avait lâché et je lui ai donné mon fer à repasser qui n'était jamais sorti de sa boîte. Voilà, en gros, je lui ai redonné tout ça. En fait, ma mère nous a toujours appris à mettre sur cintre, quand ça sort de la machine à laver, quand ça ne va pas au sèche-linge, de mettre sur cintre le vêtement et donc encore aujourd'hui, et toute ma vie j'ai fait ça, quand je vivais seule dans mon appartement, je n'avais pas de j'avais pas de sèche-linge. J'avais une machine à laver, mais j'avais pas de sèche-linge. Donc j'avais un étendoir dans la salle de bain.
et je mettais tout sur cintre, et donc ce qui fait que il n'y avait pas besoin de repasser, quoi. Tout était bien séché droit, donc il n'y avait pas de... Et maintenant, il y a beaucoup de tissus qui n'ont plus besoin en fait d'être repassés, donc moi j'essaye un maximum de privilégier ces tissus-là. Et puis en général, quand vous repassez, le plus frustrant c'est quand vous pliez le linge et que vous le ressortez de l'armoire, c'est comme si vous l'aviez pas repassé, quoi. Vous avez les pliures, les machins, tout pareil, donc voilà, quitte à être frustré, autant ne pas s'embêter avec un fer à repasser. Ça fait économiser et l'achat du fer à repasser, économiser de la place et économiser de l'électricité, économiser du temps. Qui est décideur à la maison? Je dirais en grande partie, moi. Sur plein d'aspects, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de ce qu'on mange. C'est moi qui décide quand on mange. C'est moi qui décide de quand je fais la lessive. C'est moi qui décide, en fait, oui, des moments de ménage. C'est moi qui décide de quand on change les draps. C'est moi qui décide. Je pense que c'est la majorité des femmes dans un foyer qui décident un peu de tout ça parce que c'est elles qui ont beaucoup la charge de toutes ces petites choses-là. Donc c'est elles qui décident. Après, c'est vrai que même en ce qui concerne l'aménagement de la maison, la déco, le renouvellement de certains trucs, c'est souvent moi aussi qui dis ce serait bien changer ci, changer ça. Simon a des envies. Et c'est vrai que pour le moment, c'est aussi moi qui décide le top départ. Déjà, il veut changer par exemple la table. Moi, je lui dis, on a un projet de déménagement dans quelques années. Donc, le changement de table, autant attendre de savoir dans quoi on va finir pour voir s'il est nécessaire ou pas de changer cette table. Pour l'instant, on vit très bien avec cette table-là. Bon, il y a juste le petit truc que fait que c'est un pied central et que Lancelot avait tendance à s'appuyer dessus, donc à reculer sa chaise. Bon, le problème est résolu depuis un petit moment, donc pour le moment, il n'y a pas besoin de changer de table. Mais là, actuellement, on a une table ronde, il faudrait une table rectangle. Moi, je trouve que dans la configuration actuelle, la table rectangle, ça n'irait pas. Et je lui dis surtout, dans quelques années, on déménage, autant qu'on attende de savoir un peu quelle sera la configuration de notre prochain logement. Pareil au niveau du canapé. On a pour projet de changer de canapé, donc on en avait repéré un chez Ikea, mais qui n'était plus disponible. Donc je l'ai mis en alerte pour quand il sera disponible, mais je me dis, autant finir ce canapé ici, parce qu'en plus ici on est restreint au niveau de la largeur. Donc je me dis, on ne sait pas non plus où est-ce qu'on va finir. Si on est dans une autre configuration qui ne permet pas d'avoir un canapé d'angle, on aura acheté un canapé d'angle pour rien. Donc voilà, moi je préfère... Voilà. Donc qui est décideur à la maison ? Je dirais plus moi. Pareil au niveau de la bouffe parce que je suis extrêmement difficile. Donc ce qui fait que voilà, autant que ce soit moi qui décide, je fais les menus, je fais les courses, je fais la bouffe. Donc c'est moi qui décide. Voilà. Combien possèdes-tu d'animaux ? On en a un. On en a eu un à la fois. Moi j'ai eu, chez mes parents, on avait une chienne qui s'appelait Loïs. Ensuite, bon, j'avais plus que ça quand même chez mes parents, j'ai eu beaucoup d'animaux même en même temps. J'ai eu des trucs un peu farfelus, j'ai eu un canard, voilà, j'ai eu des perruches, des poissons, j'ai eu un lapin bélier, j'ai eu un chien. Et après, quand je suis partie, j'ai eu mon chien à moi, la Dolly, que vous avez connue, bulldog français toute noire. Et là, actuellement, on a une carline, un petit carlin de 3 ans, Jeep. Voilà. Quel est ton signe astrologique ? Je suis Verseau. Je suis née le 26 janvier. Je suis Verseau. Cite 3 défauts et 3 qualités. J'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. Défaut, je suis absolument pas sûre de moi, même si des fois je pourrais faire croire le contraire. Au niveau de mes qualités, je trouve que je suis extrêmement bien organisée. Mais des fois, c'est un peu même de l'obsession. Alors le défaut, par exemple, ça peut être ça. Un peu trop... obsessionnelle sur des trucs en fait. Je pense que je dois avoir des tocs de ménage, de rangement, de voilà, c'est assez, chaque chose à sa place. Simon est toujours en train de chercher ces trucs, mais je lui dis si tu avais une place pour chaque chose, quand tu arrives le soir, tu poses le truc à cet endroit, tu sais que le lendemain il est au même endroit. On s'est vu retourner la baraque pour des trucs qui étaient à des places évidentes, enfin qui n'avaient pas lieu d'être retournés, mais si les choses étaient à leur place, on n'aurait pas perdu tout ce temps. Donc voilà, j'ai un peu ce toc-là, donc ça, je dirais que ça peut être un défaut. Après, je fais peut-être aussi un autre défaut, un peu d'attachement un peu trop... Ça m'arrive souvent d'être déçue par des gens, parce que je pense que j'idéalise peut-être un peu trop les gens, et que au bout d'un moment, leur vraie nature me saute à la figure, et j'ai un peu trop idéalisé les personnes. Donc peut-être ça a un peu trop idéalisé trop souvent les personnes et les situations. Et donc, ce qui fait qu'après, je suis un peu contrariée. Autre qualité, je trouve que je suis une gentille fille quand même si Simon dit que je suis méchante. Non, je trouve que quand même, je suis généreuse à
tout point de vue, même professionnellement. Je trouve quand même que je suis assez à l'écoute. Je trouve que je suis quand même assez volontaire, que je suis assez disponible. Voilà, au niveau du travail, etc. Au niveau amitié, au niveau familial. Après, voilà, quand je peux pas, je peux pas. Je veux dire, je suis quand même à 1000 km de chez mes parents. Voilà, je peux pas être à la seconde pour aller dépanner mon frère. Vous voyez, par exemple, c'est pas possible. Donc voilà, quel est ton métier? Alors, je suis... alors, mon titre, enfin mon poste, ma fiche de poste, sur ma fiche de poste, je suis agent administratif et gestionnaire administratif, un truc comme ça, au relais petite enfance et au multi-accueil, donc à la maison de l'enfance. Je gère tout ce qui est administratif, donc je gère tout ce qui est aussi accueil, tout ce qui est accueil physique, téléphonique, mail. Je renseigne, voilà, j'informe, mais après je gère aussi tout ce qui est administratif, c'est-à-dire courrier, organisation d'événements, publication, diffusion d'informations, etc. Et je gère également, j'ai perdu mon fil, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Enfin voilà, tout ce qui est administratif, en gros, ah oui, tout ce qui est les suivis, voilà, les chiffres, les stats, tous ces trucs-là. Enfin, voilà, vraiment de l'administratif pur et dur, sauf que je suis dans un lieu de vie et l'entraide est très précieuse. Donc quand il y a besoin de moi sur le terrain, eh bien j'y vais et je prends grand plaisir à aller aider les filles quand elles ont un souci, quand il y a un manque de personnel ou quand les enfants sont un peu plus difficiles. J'anime également aussi des petits moments comptines signés. Voilà, je fais aussi des balades avec les enfants. Je fais des événements type la fête du multi-accueil, les matinées festives avec les assistantes maternelles. Voilà, j'ai fait les spectacles de Noël, enfin toutes ces choses-là avec les enfants du multi-accueil, avec les enfants du relais petite enfance. Voilà, je fais plein d'autres choses à côté de ce qui est marqué dans ma fiche de poste et c'est le lieu qui veut ça. Je pense que je travaillerais dans un bureau lambda, un siège ou co-caisse ou même au sein de la mairie. Ce serait pas du tout la même ambiance. Je serais cantonnée à mon bureau, à mon service. Sauf que là, voilà, c'est une richesse énorme. Donc j'aime beaucoup le contact avec les parents, j'aime beaucoup le contact avec les enfants, j'aime beaucoup le contact avec mes collègues. Donc voilà, c'est ça mon métier. Aimes-tu organiser des fêtes, des soirées à thème ou pas pour les anniversaires? Alors moi j'aime bien organiser des choses dans le cadre professionnel, par contre dans le cadre personnel, on n'est pas très festif, on n'est pas très... Alors on est très casanier et on n'a pas d'amis, à vrai dire. On a des vrais amis mais qui ne sont pas ici. Donc je continue à voir Pascal par exemple, je la vois comme on peut, toutes les deux, en s'organisant un peu comme ça en fonction de notre vie professionnelle et de notre vie de famille. Et puis voilà, c'est pas évident aussi de se dégager un week-end complet, financièrement parlant, etc. Donc c'est voilà, on fait comme on peut, on garde contact bien évidemment, mais je sais que je voudrais plus, mais voilà, je n'arrive pas non à organiser des choses sur le point de... Sur le plan personnel, voilà. Je n'arrive pas à organiser et à voir les gens que j'aime comme j'aimerais les voir. Il faudrait peut-être que je remédie à ça, peut-être en 2024 ou en 2025. Mais en tout cas, organiser des choses au niveau professionnel, ça oui, j'aime bien. Autre gros bloc, famille et enfance. Frère, sœur, prénom et métier. J'ai un petit frère qui a 3 ans et demi de moins que moi. Il s'appelle Grégory et il est cuisinier, mais il a un poste de cuisinier très intéressant pour les cuistots. Bon, il fait pas de la grande cuisine, etc., mais il prend son pied parce qu'en général, il travaille... Bon, là, il est dans une cuisine centrale, donc c'est un peu plus dirigé parce que je crois que c'est pour les écoles, mais il y a eu des moments où il travaillait, par exemple, dans un resto d'entreprise et il faisait des menus, il faisait des semaines à thème et des choses comme ça, donc c'est vraiment top. Là, il est un peu plus sur des cahiers des charges et sur des menus avec des diététiciennes, parce que je crois que c'est pour des écoles, donc c'est un peu plus suivi. Mais franchement, pour un cuistot, travailler du lundi au vendredi, de 7h du matin à 15h, c'est le pied. Il travaille pas les jours fériés, il travaille pas Voilà, il a des RTT, il a des semaines de vacances qu'il peut prendre quand il veut, etc. Donc c'est pas un saisonnier et c'est pas un cuistot qui travaille dans la restauration classique et ordinaire avec des histoires de coupures, avec des histoires de travailler le week-end, de travailler les soirs de fête, etc. Donc ça, il a pas. C'est vraiment un bon poste de cuisinier qu'il a. Père, mère, prénom et métier. Alors, mon père s'appelle Philippe, ma mère s'appelle Nadia. À la base, ma mère est bretonne, donc elle s'appelle Nadia par rapport à l'origine russe.
Mais voilà, il n'y a pas de connotation étrangère par ses origines. Ma mère est bretonne. Souvent, quand ma mère dit qu'elle s'appelle Nadia, enfin, au téléphone ou des choses comme ça, les gens, quand ils la voient, voilà, ils pensent qu'ils ont affaire à une autre personne. Mais voilà, ma mère et mon père sont actuellement à la retraite. Et mon père était menuisier et ma mère était éducatrice de jeunes enfants. Donc, ils travaillaient en crèche. Ville natale ou les souvenirs... Alors, ville natale ou les souvenirs si tu ne veux pas localiser. Ma ville natale, alors moi je suis du 93, voilà. Je suis née dans le 93, j'ai vécu jusqu'à mes 10 ans dans le 93. J'ai pas honte de le dire, mais j'ai des souvenirs de primaire quand même en 93, c'est le début de ma vie, tout ça. Mes grands-parents étaient dans le 93, hein, aussi bien du côté de mon père que du côté de ma mère. La Courneuve, Drancy, voilà, donc c'est des communes bien connues. Moi je suis née au Blanc-Ménil, j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, donc même pour celui qui est du fin fond de la Cambrousse, connaît ces villes-là. Et en fait, quand on a eu, comme moi, quand j'ai eu une dizaine d'années, que j'allais bientôt rentrer au collège, mes parents avaient 2 alternatives, vu qu'on était effectivement dans la zone un peu, c'est soit j'allais être raquettée ou soit j'allais raqueter. Voilà, en gros, il n'y a pas de juste milieu dans ces zones-là, apparemment. Donc mes parents avaient projeté de nous mettre en école privée, donc chez les bonnes sœurs. Sauf que ça a un coût. Et après, on a vu aussi l'extérieur de l'école, parce que même dans les écoles privées, il se passe aussi plein de choses, et à la sortie des écoles privées aussi. Donc, ce qui fait que mes parents préféraient déménager, et on est parti vivre dans un petit village en Seine-et-Marne. On était quand même un petit peu loin quand même de Disney, mais voilà, la Seine-et-Marne, c'est le plus grand département de France, donc c'est quand même, mais du côté de chez Mickey, voilà, en gros. Et pareil, après, moi j'ai déménagé juste à côté de chez Mickey, mais j'étais en Île-de-France, voilà. Ton jouet que tu as gardé le plus longtemps. Alors, il y a 2 jouets qui me reviennent en tête, parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. Moi, je vois Lancelot, il est très next. Ils ont tellement de choses et ça change tellement souvent et ils ont tellement accès plus facilement, que ce soit financier. Avant, nous, les jouets, ça coûtait extrêmement cher. Maintenant, vous avez des choses via Action, via AliExpress, machin, Amazon. Il y a plein de choses qui sont pas chères. Donc, c'est très accessible pour les enfants maintenant, donc c'est pour eux, hop, et puis ça va vite, et puis ils changent vite. Je sais pas s'il aura des souvenirs de jeux ou de choses comme ça. Moi, je sais, quand j'étais petite, j'ai eu une poupée qui parle, la poupée qui parle de Lancet. Elle était très chère. Mes parents disent que c'était un Noël qui leur avait coûté très cher, parce que c'était une poupée qui coûtait très cher. Mais alors, je l'ai usée jusqu'à la moelle, cette poupée. C'était une poupée donc qui parlait. Au début, je jouais avec elle normalement comme une poupée, et au bout peut-être de 3 ans, elle a commencé à faire elle répétait tout le temps les mêmes phrases. Mais alors, elle avait les cheveux qui ressemblaient plus à rien. On aurait dit vraiment une chauve. En fait, elle avait les cheveux qui commençaient à se barrer, etc. La peau qui commençait aussi, c'est un petit peu cuit, donc ça commençait un peu, une lépreuse. Et à la fin, on a même fini, je sais pas, je l'ai peut-être gardé facile plus de 5-6 ans quand même, mais vraiment à l'user jusqu'à... On l'a autopsiée, voilà. On a fini par en faire une autopsie avec mon frère, voilà. Bon, elle marchait plus ni rien, elle avait juste les yeux qui clignaient comme ça, ting, qui s'ouvraient, qui se fermaient, qui s'ouvraient, qui se fermaient. Donc on a fini par l'autopsier, on l'a complètement dépouillée, on a regardé comment ça fonctionnait à l'intérieur. Écoutez, on a appris des choses, hein. Et le deuxième jouet qu'on a gardé très longtemps, qui effectivement coûtait aussi cher, pour ceux qui sont de ma génération, c'est la dictée magique. C'est une invention formidable, cette chose. Elle m'a suivie jusqu'aux toilettes, cette dictée magique. Je l'emmenais partout, voilà. Donc il y avait un jeu que j'aimais beaucoup, c'était un peu comme le pendu. Il y avait des traits, il fallait donner des lettres, et puis un peu comme Motus, quoi, en gros, et puis ça vous mettait la lettre au bon endroit, et puis il fallait deviner le mot, un peu le mot caché, quoi. Il y avait ça, il y avait la dictée, c'était le principe où il te disait un mot, il fallait que tu tapes. Franchement, ce jeu, je l'ai adoré. C'est les 2 trucs que je me souviens, peut-être qu'il y avait d'autres choses, mais l'histoire du pendu et l'histoire de la dictée, mais franchement, ce truc portatif, là, orange, bien dégueulasse, était génial. Donc on y jouait même aux toilettes avec mon frère. Et ça nous a duré mais plus de 10 ans quand même, hein. Je sais pas où mes parents l'ont mise, si c'est au fin fond d'un carton qu'ils ont déménagé ou pas, mais franchement, c'était génial ce jeu, la dictée magique. Et pareil, c'était un jeu qui coûtait cher, hein, pour l'époque. C'était un des premiers jeux électroniques et tout, donc bien.
Ton jeu de société préféré? Alors c'est pareil, même Simon pourrait vous le dire, mais on s'est fait des soirées avec mon frère quand on était petit à la bonne paye. La bonne paye, je vous dis, on mettait le jeu là, le plateau, tout ça, on y jouait, on commençait peut-être, ça se trouve des fois on commençait sur les coups de 5 ou 6 heures le soir, et puis on jouait, on était appelés pour manger donc on touchait à rien, on y retournait après manger, on rejouait, on se fixait pas de temps normalement quand vous jouez à ça, à la bonne paye, vous dites bah, on joue pendant 1 an, donc vous faites 12 fois le tour du plateau. Nous, on continuait à jouer, hein, donc il n'y avait pas de limite. Et je me souviens que des fois, même ma mère, elle rentrait après avoir regardé les films, etc., à minuit et demi. Allez, maintenant, on va se coucher. Alors, on disait, on touche à rien. On va se coucher. Demain, on reprend là où on en est. C'était interminable. On a passé des heures et des heures avec mon frère à jouer à la bonne paye. C'est pareil, on a dû s'en débarrasser à un moment donné parce que c'était une bonne paye en francs et que on n'est plus en francs. Donc ça aussi, c'était très bon souvenir. Donc le jeu de société. Ton jeu de cartes préféré? Alors moi, je suis basique. Hein. Moi, la bataille. Voilà. Si je dois jouer à un jeu de cartes, c'est la bataille. Et si je suis toute seule, le solitaire. Ton jeu de dés préféré? Je n'ai pas de jeu de dés. J'ai jamais joué à des jeux de dés, à vrai dire. Enfin, sauf quand c'était pour jouer, par exemple, aux échelles, à la jeu de loi ou des trucs comme ça. Mais le jeu de dés en lui-même, je ne connais pas de jeu de dés. À quel jeu as-tu le plus joué dans la cour de récréation? Alors moi, je suis de la génération corde à sauter et la génération élastique. Voilà. J'ai beaucoup joué à ça et après, j'ai eu un petit peu les images. Vous savez qu'il fallait taper pour retourner, mais je n'étais pas très douée à ça. Mais sinon, moi, j'étais plus de la génération, là, en primaire, c'était élastique et corde à sauter. Ta première grosse punition ou sanction que tu n'oublieras jamais? Alors nous, on n'était pas punis. Et on n'avait pas de correction, ni de sanction, ni voilà. Je pourrais pas vous dire. On n'a jamais eu. Alors moi, je sais que j'ai eu des coups de pied au cul quand on se faisait engueuler. On n'a jamais été tapé avec les mains, jamais. Enfin après peut-être des petites pichenettes quand on était bébé ou des choses comme ça. Mais moi, de mes souvenirs d'enfance, d'adolescence ou cocasse, on n'a jamais été des gamins à problème, on n'a jamais fait de grosses bêtises. Mais par exemple, quand on faisait un truc qui n'allait pas, qu'on se faisait engueuler comme n'importe qui peut se faire engueuler, comme n'importe quel gamin, mon père se mettait à la porte et puis il nous disait tu vas dans ta chambre. Et au moment où on passait, il nous filait un petit coup de pied au cul comme ça, ce qui fait qu'on avait, vous savez, la petite accélération. Il nous poussait en gros dans le couloir. Mais en fait, je pense que la plus grosse punition, c'est soit l'ignorance, ou soit le fait d'avoir déçu. Moi, c'est ça qui me faisait... ma punition, c'était d'avoir déçu mes parents. Le fait de se faire juste disputer, ou voilà, on n'avait pas de punition ni de sanction, mais le fait de se faire crier dessus et d'avoir le sentiment d'avoir déçu nos propres parents... C'est ça en fait, c'était ça ma sanction, voilà, en gros. Ton plus beau voyage? Alors, on n'a pas fait de voyage avec mes parents, on n'a jamais voyagé, on est resté que en France. On a fait soit vraiment le sud, là où mes parents habitent, là, donc en Languedoc-Roussillon, et on est allé un petit peu dans les Landes. Alors j'ai des très bons souvenirs parce que j'ai connu que ça en fait dans ma vie, et les Landes j'ai de très bons souvenirs aussi parce que ça a toujours été avec un temps un peu, soit il faisait trop chaud ou soit il faisait dégueulasse, donc c'est ça qui nous a marqués, et puis surtout les grosses vagues, etc. Mais voilà, j'ai pas de souvenir de voyage. Moi j'ai fait qu'un seul voyage dans ma vie, alors mis à part les voyages scolaires, mais voilà, ça, je trouve que ça compte pas. Je suis partie toute seule quand j'avais, quel âge, peut-être 24, un truc comme ça, 24 ou 25 ans, je suis partie toute seule en club Marmara. Je sais pas si ça existe encore, ça, parce que depuis le Covid, beaucoup de choses ont coulé. Je suis partie en Tunisie. Voilà, je suis partie à Djerba. Donc, écoutez, j'ai fait un truc tout organisé, avec des visites organisées, des machins. Donc, un peu sécure pour une fille toute seule. Mais voilà. Autre bloc, opinion. Ça va être chaud. Crois-tu aux extraterrestres? Alors, pas aux extraterrestres comme on voit dans les films, qui sont très humanisés. Moi, je vois pas pourquoi des extraterrestres auraient 2 bras, 2 jambes, seraient debout, auraient 2 yeux, un nez, etc.
pourquoi les extraterrestres, ce serait pas des trucs microscopiques sur une planète, voilà, des espèces de microbes ou des espèces de, voilà, des trucs, oui, c'est des organismes vivants, mais qui sont pas humains, voilà, qui sont pas humanisés, c'est-à-dire, voilà, pas forcément droits, de jambes, de bras, de yeux, de oreilles, voilà. Donc oui, c'est sûr, je pense qu'il existe des vies autre que la vie sur Terre, donc extraterrestre. Maintenant, sous quelle forme je sais pas. Penses-tu que nous descendions du singe? Alors, il n'y a pas que je pense, c'est que c'est scientifiquement prouvé, donc voilà, donc je n'ai pas d'autre chose à dire. Es-tu comme Simone Veil pour l'avortement? Alors, je suis effectivement pour l'avortement, mais pas dans toutes les conditions. C'est-à-dire ne pas utiliser l'avortement comme un moyen de contraception. Voilà, c'est le seul truc. C'est quelque chose qui a été extrêmement dur à obtenir, qui maintenant est gravé. En tout cas, chez nous, en France, pour le moment. Enfin, pour le moment, normalement, c'est gravé dans la Constitution maintenant. Donc, voilà. Et je pense que de l'utiliser de cette manière-là, c'est un peu dévaloriser une chose tellement importante. Il faut que ce soit vraiment quelque chose d'exceptionnel pour utiliser, voilà, quelque chose d'aussi important, voilà. Donc je suis pour l'avortement dans plein de situations, mais pas pour de la contraception, parce qu'il y en a qui font ça, qui tombent enceintes très facilement, et puis enfin qui ne font pas, en tout cas, en sorte de pas tomber enceinte, et puis qui utilisent un petit peu trop souvent l'avortement, et c'est pas anodin de se faire avorter. J'ai eu la chance, moi, de jamais avoir à le faire, et j'espère ne jamais avoir à le faire non plus, donc je trouve que c'est un courage immense de le faire, mais voilà, il y a des personnes qui sont très courageuses et qui le font peut-être un petit peu trop souvent. Crois-tu en l'amitié entre hommes et femmes sans ambiguïté? Alors, moi, j'y crois pas trop, voilà. Alors, tout dépend de l'amitié, voilà. Quand c'est le mari de ta pote, voilà, oui. Et puis, vous faites des soirées, c'est des poteaux. Il n'y a pas d'ambiguïté, normalement, dans le fait de rigoler avec cet homme-là, dans le fait... Mais par contre, juste se faire des sorties entre copains-copines, vous voyez, vous savez, un homme, une femme qui se voient très régulièrement, qui vont au cinéma, qui vont au restaurant, qui sortent, qui vont voir des expos, qui vont au parc d'attractions et trucs comme ça. Je sais pas, au bout d'un moment, je pense qu'il doit toujours y avoir, parce que justement, l'amitié entre deux femmes, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment une attirance. On se sent bien avec la personne, on a plein de points communs, on peut discuter de tout, on peut se confier, Et là, en fait, avec un homme, alors, sauf si l'homme n'est pas de la même orientation sexuelle. Parce qu'effectivement, être ami avec un homosexuel, que ce soit un homme homo ou la femme homo, lesbienne, c'est là par contre oui, l'amitié finger in the nose. Mais je pense qu'au bout d'un moment, l'attirance amicale se transforme en une attirance amoureuse. Voilà, au bout d'un moment, je pense que la personne, on continue à l'idéaliser, on est tellement bien avec, on veut être de plus en plus avec, et au bout d'un moment, je pense qu'on doit développer une affection un petit peu plus, voilà. Enfin, moi, je sais que je pourrais pas, parce que c'est exactement mon cas. Des fois, quand j'étais, parce que maintenant, ça n'est plus le cas, mais je sais quand j'étais un petit peu plus jeune, et que j'avais des copains, j'avais toujours des pensées au fond de moi de est-ce que je lui plais? Il y a toujours des questionnements, en fait. Quand il m'a dit ça, est-ce que c'était pour ci? Est-ce que c'était pour ça? Et après, des fois, je le voyais différemment. Quand on était dans telle circonstance, il m'a regardé, il m'a touché, ça me faisait ci, ça me faisait ça. Vous voyez, voilà. Alors, peut-être que l'ambiguïté vient que de moi, mais du coup, avec moi, ça marcherait pas, l'amitié homme-femme. J'ai perdu mon truc. Si tu passes de pauvre, très pauvre, si tu vis dans la rue ou chez les uns, les autres, et que tu devenais millionnaire, mais que tu n'as que 6 choses à acheter, qu'achèterais-tu? Je lis les questions comme elles sont, hein. Donc, si je devenais pauvre, très pauvre, et que je vivais dans la rue, ou alors que je devais aller chez les uns, chez les autres, d'un coup, je deviens millionnaire. Ouais, j'ai trouvé 1 euro et je vais jouer au gratte-gratte et j'ai gagné beaucoup d'argent. Je n'achète que 6 choses. Je pense que je m'achèterais un logement, déjà, pour ne plus... voilà. Éventuellement une voiture, parce que c'est vrai que sans véhicule, on a beaucoup moins de facilité à se déplacer pour travailler, pour aller faire ses courses, etc. Et dans les 4 autres choses qui
je sais pas. J'achèterai sans doute des choses pour remercier les personnes qui m'ont aidé dans le besoin, voilà. Mais je sais pas du tout, ça je peux pas répondre. Que penses-tu du mariage? Je suis pas concernée, donc je n'y pense pas. J'ai jamais rêvé, moi, de mariage ou de choses comme ça. Il y a eu un moment donné où j'avais envie de me marier pour porter le même nom que mon fils. Sauf que, bah, en fait, maintenant, c'est devenu tellement bateau. Moi, ce qui me dérangeait, c'est que c'était Madame Untel qui vient chercher l'enfant Untel et c'est pas le même nom. Donc, je disais un jour, il faudra peut-être que je me balade avec la photocopie du livret de famille ou des choses comme ça. Parce que ça fait bizarre, en fait, de pas s'appeler pareil que son enfant. Au fur et à mesure que le temps passe, voilà. En fait, si on devait se marier, un jour ça arrivera, je pense, ce sera juste pour des questions administratives parce qu'on va acheter des biens en commun ou parce qu'il y aura des histoires d'argent ou des choses comme ça. Mais c'est plus pour la sécurité de Lancelot, pour la sécurité financière de l'un de l'autre, pour des histoires d'impôts, d'économie, de choses comme ça. Mais voilà, je trouve que marié, pas marié, notre relation reste la même, l'amour est le même. Donc moi, je voulais juste me marier par rapport au nom. Simon voudrait plus se marier par rapport au fait de nous mettre en sécurité. Parce que c'est quand même lui qui a le plus de biens, donc c'est ce qu'il disait, s'il arrive quoi que ce soit demain, bon, Lancelot hérite de tout, mais en attendant, moi je me retrouve un petit peu sur le carreau, donc c'est ce qu'il disait, voilà, c'est juste pour nous mettre en sécurité s'il devait y arriver quelque chose, mais voilà, moi je cours pas au fait d'être, voilà, de me marier, donc qu'est-ce que je pense du mariage? J'en pense rien. Si tu devais créer une association, cela serait pour quelle cause? Alors c'est très compliqué de répondre à cette question parce que il y a plein de causes qui sont indispensables, etc. Sauf que quoi que je dise, il y a certaines personnes qui vont dire ah oui mais pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. Donc je sais que ce serait par rapport aux femmes, ce serait par rapport aux enfants. Ce serait par rapport aux animaux. Donc voilà, ce serait une association qui gérait un peu toute la maltraitance, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe à la limite, parce que même les violences faites à des hommes aussi, il y a des hommes qui se font taper, il y a des... Voilà. Par rapport au handicap, par rapport à tout ce qui est maltraitance, qu'elle soit physique, psychologique, ou voilà. Alors quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, et quelle que soit la race, voilà, que ce soit humaine, animale, voilà. Terminé. L'espèce, peut-être, que la race. Mais même la race, hein, à la limite, voilà, on s'en fout. Voilà, moi, ce serait ça. Ce serait une association anti-violence. Et on englobe tout le monde. Voilà, les animaux, les humains, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, voilà, tout le monde. Ce serait ça. Si tu devais te retrouver dans la peau de quelqu'un, qui choisirais-tu? C'est très compliqué, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne vais pas dire n'importe quoi, parce qu'il aurait fallu que je réfléchisse à ça, mais je ne sais pas du tout. Donc je ne vais pas répondre à cette question, parce que j'en sais rien. Les goûts et les couleurs. Autre catégorie. Hein. Vaisselle ou linge? Le linge. Moi, je m'occupe du linge. Après, quand on fait le linge, finalement, enfin, on ne fait pas grand-chose. Moi, j'ai été un peu élevée un peu dans le... Je me prends pas la tête, en fait, au niveau de ça. On a un bac à linge, là-haut. Je sépare simplement les sous-vêtements des vêtements. Donc, les sous-vêtements sont dans un autre bac où il y a un filet et je ferme le filet parce que chercher des chaussettes, c'est galère. Les maillots, les soutiens-gorge, je sais que quand je mettais pas dans les filets, tout ce qui était baleine, etc., laisse tomber. Depuis que je mets dans les filets, mes soutiens-gorge sont nickel. Donc, ce qui fait que voilà, je sépare les sous-vêtements un peu plus fragiles, les chaussettes, les choses comme ça, dans un filet à part. Et tout le reste, je mélange tout. Moi, je fais pas le blanc, les couleurs, le noir, le machin. Tout est mélangé. Au pire, quand il y a un vêtement neuf, je mets une lingette. Voilà, anti-dégâts des couleurs, là. Et après, je mets énormément de choses au sèche-linge. Et après, les autres trucs qui vont pas au sèche-linge, ça va sur des cintres, là-haut, sur l'étendoir. Voilà. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que je descends, je fais tourner la machine. Il y a juste le fait de jongler machine, sèche-linge, étendre, etc. Plier, ranger. C'est pas très compliqué. C'est extrêmement récurrent parce que je fais ça. Alors, en été, moins souvent parce que les vêtements sont plus légers, sont voilà, moins épais, etc. Donc, ce qui fait que je peux tenir 3 voire 4 jours, des fois, entre les machines. Là, en hiver, tous les 2 jours, enfin, avec les pulls et les machins, laisse tomber, quoi. Puis moi, je mets 4 épaisseurs, donc hop, ça remplit la machine en 2-2. Donc, tous les 2 jours, il faut que je fasse une machine. La vaisselle, c'est plus compliqué, parce que là, il faut vraiment nettoyer les mains dans l'eau, les machins et tout, essuyer, ranger. Donc, je fais déjà la bouffe, les courses, les menus, les machins, les trucs, le ménage et le linge. C'est Simon qui fait la vaisselle. Voilà.
Courses ou jardin? Ah ben là, c'est pareil. Les courses, c'est moi qui les fais. Moi, j'adore faire les courses. Qu'il y ait du monde, qu'il y ait personne. Alors, je préfère qu'il y ait un peu de monde parce que moi, ce que j'aime pas, c'est quand les caissières, elles nous attendent. Vous avez à peine posé un article qu'il est déjà de l'autre côté. Vous n'avez pas le temps de ranger toutes vos affaires, qu'elles vous réclament pour la 10e fois le montant à payer. J'ai genre de ça. Alors que quand il y a du monde, vous avez le temps de mettre tous vos caddies, enfin tout le caddie sur le truc, vous avez le temps de passer de l'autre côté et après de charger. Et après, une fois que vous avez rangé le dernier truc, vous pouvez payer. Voilà, mais je préfère faire les courses. Moi, j'adore ça, faire les courses. Simon, ça l'exaspère quand moi, je vais dans les magasins, que je flâne dans tous les rayons, que je regarde, etc., que je prends mon temps. Lui, plus vite c'est fait, plus vite on est rentré, mieux c'est. Donc, ce qui fait que je fais les courses sans lui, ça c'est sûr. Et le jardin, par contre, c'est lui qui se tape à tondre la pelouse. C'est bien, on a réussi quand même à bien dispatcher le truc. Cite un péché mignon, sucré-salé. Moi, c'est le chocolat. Hein. Ça, c'est mon vice. C'est même pas un péché. C'est un vice. C'est quelque chose qui me rend extrêmement heureuse et en même temps, c'est quelque chose qui me rend extrêmement malheureuse parce que c'est la cause de tous mes malheurs, de poids, Alors, ça me soulage énormément sur l'instant. De manger du chocolat, c'est merveilleux comme ça te rend heureuse. Sauf qu'après, il y a la culpabilité qui vient derrière, il y a la prise de poids, il y a tous ces trucs. Enfin bref, ça me rend... Voilà, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas un péché, c'est un vice, pour moi. Ton dessin animé préféré? Alors, c'est très compliqué. Moi, je suis de la génération là, des années 80-90 où beaucoup de dessins animés très jolis passaient à la télévision, là, tout ce qui est la génération Dorothée avant, tout ce qui est manga violent, vous voyez, Dragon Ball Z, etc., Ken, Survivant. Moi, c'était des trucs un peu plus gentils, comme Candy, comme Jeanne et Serge, comme Princesse Sarah, même si dans le fond de l'histoire, c'est un peu violent quand même. Mais voilà, c'est tous des petits trucs gentils comme ça. Crémy, Amy, je sais plus, il y en avait une, c'était Charlotte, j'aimais bien aussi. J'en avais plein que j'aimais bien en dessin animé. Après, maintenant, vu que Lancelot regarde les dessins animés maintenant, on regarde des choses et il y a des choses extrêmement mignonnes. Bluey... Mon Dieu, Bluey, qu'est-ce que c'est un dessin animé génial, il est top. Et les parents de Bluey, enfin surtout le père, jouent le jeu dans les trucs, les mises en scène. Les voisins jouent le jeu aussi. Même si vous n'avez pas d'enfant, un jour je vous conseille d'aller sur Disney Junior et de regarder. Ça passe aussi des fois sur la 5. Bluey, c'est un petit chien en fait, c'est une petite chienne, c'est une fille. Il y a son papa, sa maman et elle a une petite sœur qui s'appelle Bingo. C'est un dessin animé mais tellement mignon et il y a une petite morale à chaque fois et tout. Enfin franchement, je le trouve génial ce dessin animé. Voilà, mon dessin animé préféré actuel, c'est Bluey. Ton personnage de manga préféré? Alors, c'est ce que je disais l'autre fois à Simon. Je pense que Candy peut être considéré comme un manga parce que c'est un truc dessiné par les Asiatiques avec des grands yeux, etc. Donc, je dirais Candy. Voilà, parce que c'était un truc gentil que j'aimais bien regarder. Si tu devais être né avec une autre origine, laquelle serait-elle? Alors, je sais pas. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est naître dans les îles. Je sais pas, j'aurais bien aimé naître à Tahiti, vous voyez, par exemple. Ça m'aurait bien plu. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est une autre origine? Oui, quand même. C'est une autre origine. Donc moi, si j'avais dû naître ailleurs, je serais née là-bas, à Tahiti. Voilà. pour la température, voilà, la météo, le climat, et puis les paysages, et puis le cadre de vie. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça va être très compliqué parce que si tu bosses pas dans le tourisme ou éventuellement dans le médical, vivre sur l'île, ça doit être compliqué, voyez. Mais voilà, je pense que voilà, si on m'avait donné le choix, j'aurais aimé être née là-bas. Ne dites pas plus, enfin je peux vous dire plus pourquoi. Ensuite, on passe à la dernière catégorie qui s'appelle passion et coloriage. Donc j'imagine que la personne qui avait fait le tag était une passionnée de coloriage. Moi, j'ai tenté d'en faire du coloriage. Ce n'est pas mon délire. Cite 3 passions. Alors je dirais raconter ma vie sur Internet. J'aime beaucoup aussi chanter. Et alors j'ai eu des passions j'ai été très passionnée par le maquillage. J'ai été très très passionnée par la mode. J'ai pas été plus passionnée que ça par le sport, mais je me suis quand même pas mal investie à certains moments de ma vie. J'ai eu des moments très passionnés de lecture, mais je pense que la chanson, ça m'a accompagnée toute ma vie. J'aime beaucoup, alors moi je rêvais alors pas d'être chanteuse, mais j'aurais voulu être choriste.
Voilà, alors choriste, c'est un métier un peu plus compliqué parce que tu signes pas un CDI avec un chanteur ou des trucs comme ça, donc c'est un peu plus compliqué. Il faut toujours, je pense, faire des auditions, des choses comme ça. Sinon, faire des comédies musicales, ça m'aurait bien plu aussi. J'ai eu une passion comédie musicale à un moment donné aussi. Donc voilà, on va rester là. 3 films. Le film de ma jeunesse que j'ai fait remettre à ma mère et remettre à ma mère, la VHS, on rembobine, on remet lecture, on rembobine, on remet lecture, c'était Grease. J'ai kiffé Grease quand j'étais ado, gamine et ado. Je connais par cœur ce film. Un petit peu plus tard, il y a eu Allô maman ici bébé. Ça, c'est des films qui ont vraiment marqué aussi, voilà. Et puis alors, depuis quelques années, il a beau repasser, je connais tout par cœur, je re-regarde, quoi. L'autre fois, j'étais en arrêt maladie, il était sur TF1 Replay, je l'ai re-regardé. C'est Forrest Gump. Forrest Gump, c'est le film de ma vie. Je sais pas pourquoi ce film m'obsède à ce point, et il a beau repasser et repasser et repasser, et je le regarde, et je le regarde, et je le regarde. Voilà. 3 chaînes YouTube, coup de cœur. Alors, j'en regarde tellement, et il y a tellement de filles avec qui donc j'ai une interaction. En fait, il y a Charlie Bull avec qui voilà, il se passe un truc. On se parle de temps en temps par commentaires interposés. On s'envoie des fois des petits messages, des petits trucs comme ça par commentaires interposés. On a une vie un peu en parallèle. On a tellement de choses en commun et tellement de choses opposées. C'est bizarre. Mais voilà, je pense qu'on doit vivre à peu près les mêmes choses par rapport à notre enfant, etc. On est un peu dans les mêmes situations. Bon, en ce moment, elle a une situation qui c'est un peu plus compliquée, qui n'est absolument pas la mienne. Mais voilà, c'était surtout par rapport à nos enfants, en fait. Le fait que c'était dur, qu'on les aime, mais que c'est souvent compliqué, quoi. Et on le dit, et franchement, on fait partie des mauvaises mères de YouTube parce qu'on n'a pas peur de dire que c'est chiant, des fois, d'avoir un môme. Voilà. Autre coup de cœur, moi j'aime beaucoup Jenny. Je rate quasiment aucune vidéo de Jenny. Il y a La vie est belle que j'aime beaucoup aussi. Pareil, on a beaucoup d'interactions, même, enfin beaucoup. Moi je dis beaucoup, mais parce que voilà, on s'envoie des messages comme ça interposés ou des messages via Instagram. Donc La vie est belle. Donc c'est les 3, voilà, je vais vous en donner 3. Il y en a 3, mais il y en a tellement d'autres que je suis et que je regarde assidûment, etc. Donc 3 livres coup de cœur. Alors, j'ai pas vraiment de livre coup de cœur. Il y en a, oui, que j'ai bien aimé, mais en même temps, il n'y a pas de livre que j'ai choisi de lire. Il y a beaucoup de livres qui se sont imposés à moi. Il y a des livres que j'ai lus parce que je les ai achetés pour combler des commandes. Il y a des trucs que j'ai empruntés à ma mère. Il y a des trucs que Simon m'a filé. Enfin, voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pas choisi un livre par moi-même et que, voilà, je me suis mise à lire parce que j'avais un challenge lecture et que je me suis dit, il faut lire. Donc, j'ai lu. Et en fait, c'est qu'à la fin du bouquin, je me suis dit, bah, je l'ai bien aimé ou pas aimé, mais j'ai pas eu de coup de cœur ou de révélation, en fait, au niveau de livres. En plus, je les lis pas dans l'ordre, les trucs, les questions. Parce que pour gagner de la place, pour imprimer qu'une feuille, j'ai mis les questions comme ça, droite à gauche, mais du coup, je les lis comme ça, pas grave. Vous aurez la 2 plus tard. 5 coups de cœur d'ordre amical. Pas plus, pas moins, tu dois sacrifier. Coup de cœur amical. Alors, il y a Pascal, parce que Pascal, on se voit pour de vrai. Donc, c'est pas comme d'autres filles que j'ai très envie de rencontrer sur YouTube, avec qui, voilà, j'ai des petites interactions comme ça, que on finira par un jour se rencontrer. Mais là, du coup, vraiment, l'amical réel, il y a ça. Il y a ma meilleure amie depuis maintenant peut-être 20 ans. Mais ça fait... oh là là, ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu. 3-4 ans. 3-4 ans qu'on ne s'est pas vu et qu'on s'est même perdu de... Je sais qu'elle me suit sur Instagram et qu'elle like des photos, mais on se parle quasiment pas. C'est ma meilleure amie que j'ai rencontrée. Alors, je pense qu'elle ne doit plus me considérer comme sa meilleure amie, parce qu'elle continue à avoir d'autres amis, donc elle avait d'autres amis qui étaient plus proches que moi. Je l'avais connue à la salle de sport, à l'époque où... je m'en étouffe. À l'époque où on se parlait, en fait, en salle de sport, où les gens n'avaient pas tous des oreillettes, vous voyez. Il y avait la musique qui passait en fond, et quand vous couriez,
Vous aviez quelqu'un en face et au bout d'un moment, vous finissiez par lui parler. Maintenant, vous allez en salle de sport, personne ne se regarde, personne ne se parle, tout le monde a ses écouteurs sur ses oreilles et tout, enfin bref. Et donc elle, je l'ai connue là-bas parce qu'on faisait du tapis, des choses comme ça avant, et après on allait au cours collectif. Donc en fait, vu qu'on faisait ça quasi tous les jours, toutes les deux, au bout d'un moment, on a fini par se parler, quoi. Et puis après, on a développé une amitié parce qu'on s'est découvert plein de choses en commun, et voilà, on s'est suivis comme ça pendant 15 ans, quoi. Et après, la vie nous a séparés parce que, bon, elle a eu une petite fille. Donc, c'est vrai que ça accapare énormément de temps d'avoir un enfant. Donc, on se voyait moins souvent. Avant, on passait tous nos week-ends ensemble, etc. Tous nos soirées. Parce que quand on était à la salle de sport, on se voyait beaucoup, beaucoup. Et après, quand elle est tombée enceinte, elle allait plus à la salle de sport. Et puis, après, le week-end, elle était prise par sa vie de famille. Et ben après, c'est pareil. Il y a moi qui ai rencontré Simon. Et puis après, j'ai eu mon enfant. Et puis, on est parti. Elle est pas en région parisienne, elle est dans l'Oise. Et moi, maintenant, je suis partie sur Nantes. Donc, c'est vrai que la vie nous a éloignés. Mais il faudrait que je reprenne contact. Ça, c'est aussi, comme je vous dis, les objectifs 2024-2025. Ça va être compliqué pour moi parce que je sais qu'il faudrait que je me bouge les fesses pour plein de choses. Et je pense qu'il doit y avoir une part de peur, je sais pas. Mais il y a tellement de choses que j'ai envie de faire et que je fais pas. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de travail encore à faire sur moi. Après, d'autres coups de foudre amicaux. Là, récemment, la maman d'un enfant. Alors récemment, ça fait quand même déjà 3 ans maintenant que je la fréquente tous les soirs à l'école, que j'aime beaucoup. J'ai tenté à chaque fois de lui proposer des petites choses. Je sais pas si elle est réceptive. Après, je sais qu'elle a aussi une vie de famille. Elle a une petite fille en plus de son fils, qui est copain avec mon fils. Mais je sais que là, quand va arriver les beaux jours, qu'on pourra commencer à profiter un peu de l'extérieur, je me lancerai à l'inviter carrément à la maison pour le goûter du samedi après-midi ou des choses comme ça. Ou si elle préfère qu'on se voit à l'extérieur, on peut se donner rendez-vous au Royal Keys ou des choses comme ça. Et pendant que les enfants jouent, nous, on peut boire un truc et puis discuter, vous voyez. Mais voilà. Après, au niveau boulot, là, je vais sacrifier personne, je vais dire mes collègues, voilà, c'est un package. La majorité de mes collègues, franchement, il n'y a qu'une seule personne qui sort du lot, mais sinon, tous mes autres collègues, top, voilà. Je peux même des fois même les considérer comme un petit peu plus que des collègues parce que voilà, on a fait des petites choses aussi à l'extérieur. On discute de choses autres que professionnelles et donc c'est un petit peu plus que juste du professionnel. Ensuite, il y a marqué quelque chose de magique. Je sais pas, quelque chose de magique. Je peux pas répondre à cette question. Je sais pas. 3 chansons associées à 3 occasions. Je sais pas, des chansons de Noël à la période de Noël, mais j'ai pas de chansons bien spécifiques. Joyeux anniversaire pour les anniversaires. Et puis alors d'autres chansons, une chanson, je sais pas du tout. Joker. 3 sketchs ou drôleries. Alors, j'ai pas de sketch spécifique. Je peux vous donner effectivement mes comiques préférés. Alors, on a découvert, franchement, moi je pensais qu'on n'allait pas aimer ce comique. Et en fait, on a écouté, on est tombé un jour sur son spectacle et on est resté scotché, on n'a pas pu en décrocher. Et finalement, on a acheté les 2 DVD. C'est Thomas and J-Joy. Thomas and J-Joy, franchement, je pensais que je n'avais pas aimé cet humour-là. Et franchement, on adore ce mec-là, il est top. Ensuite, un autre que j'aime bien, c'est... comment est-ce qu'il s'appelle ? Oh, je sais plus. Bon, moi, j'aime beaucoup Foresti, j'aime beaucoup Muriel Robin, j'aime beaucoup Elise Moon, j'aime beaucoup... Après, il y a plein de nouveaux aussi qui sont super marrants. On est allé voir le conte de Boudherbala. Alors, c'est un peu... Voilà, moi, j'ai aimé son premier spectacle et après, je trouve qu'il surfe un peu sur toujours les mêmes sketchs et les mêmes façons de faire. Donc, j'aimais le premier spectacle du conte de Boudherbala. J'aime... alors, les noms, c'est compliqué. Une belge, une belge, enfin la plus belge, c'est moi la plus belge, Madani, Nawel, Banani, je sais pas son nom, voilà. Après il y a des humours un peu plus noirs que j'aime bien regarder aussi. Artus, des fois c'est un peu trash ce qu'il fait. Surtout les sketchs de Sylvain, c'est un peu... voilà. Il y en a un autre que j'aime bien et j'arrive pas à retrouver son nom. Je crois que ça va être un gars de La Réunion. Moi, j'aime bien Manu Payette, quand je parle de La Réunion. Voilà, Manu Payette, j'ai été voir 2 spectacles de lui et franchement, j'adore. Et il y en a un autre, mince, il a joué dans le Zénith de Nantes il y a pas très longtemps. Oh, je sais plus. Il a fait un sketch sur Facebook. Je sais plus son nom.
Bon, bah, on va rester sur ça. Hein. Je l'ai là, il est là. Vous voyez, il est là, son nom. Voilà. Et 3 matos coup de cœur. Voilà, je vais finir sur... Je sais pas, parce que 3 matos coup de cœur... Alors, je sais pas pourquoi coloriage, mais voilà. Et quelque chose de magique, bah, je sais pas du tout, je peux pas vous dire. Bon, bah, ça aurait été une très grosse vidéo parce que je suis une très grosse bavarde. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura bien plu. Normalement, cette vidéo est diffusée le 24. Donc, je ne sais pas si vous aurez le temps de la regarder, si elle sera regardée ou quoi. Mais en tout cas, vous aurez bien le temps de la regarder plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!